Avi Loeb, un scientifique de renom de l'université Harvard, propose une théorie fascinante selon laquelle notre univers aurait été créé en laboratoire par une civilisation technologiquement avancée, classée au rang A sur l'échelle cosmique. Ces êtres supérieurs auraient utilisé des technologies permettant de créer un bébé univers à partir de rien grâce au tunnel quantique. Un autre aspect captivant de cette théorie innovante est la possibilité que notre univers soit l'un des nombreux univers bébés créés par cette civilisation avancée. Ce point de vue bouleverse nos conceptions traditionnelles de la cosmologie et pose des questions profondes sur la nature de la réalité. Plus précisément, cela nous invite à contempler les possibilités scientifiques et philosophiques inhérentes à un multivers véritablement infini, généré par des interventions technologiques avancées. La théorie audacieuse d'Avi Loeb a reçu des réactions mitigées dans le monde scientifique, certains la décrivant comme une avancée éventuelle dans notre compréhension de l'origine de l'univers, tandis que d'autres restent sceptiques devant les preuves limitées soutenant cette hypothèse. Néanmoins, la proposition de Loeb nous rappelle que notre poursuite incessante de la connaissance scientifique, qu'elle soit attestée ou controversée, continue d'élargir nos horizons et à nous challenger à réfléchir au-delà de nos perceptions conventionnelles de l'univers. En fin de compte, qu'il soit véridique ou non, la théorie de Loeb mérite notre considération pour l'audace de son imagination et sa disposition à repousser les limites de notre compréhension cosmologique. Alors, où nous situons-nous nous-mêmes, les humains, sur cette échelle cosmique? Selon Avi Loeb, nous sommes actuellement une civilisation de classe C, car nous sommes incapables de recréer les conditions habitables sur notre planète lorsque notre Soleil mourra. Certains, plus pessimistes, nous classent même en classe D pour notre incapacité à préserver l'environnement naturel sur Terre. Selon cette classification, une civilisation de classe D a encore beaucoup à apprendre sur la préservation de son environnement naturel. Cependant, il y a également ceux qui considèrent l'humanité comme une civilisation de classe B, une civilisation qui a pu s'établir sur d'autres planètes dans notre système solaire. De la même manière, quelques-uns sont encore plus optimistes quant à notre potentiel, nous plaçant en tant que civilisation de classe A, capable de coloniser des systèmes solaires entiers. Cependant, ces deux dernières classifications semblent lointaines et irréalistes compte tenu de notre technologie actuelle. Malgré cela, la volonté d'explorer l'espace et la quête constante d'innovation nous font garder nos espoirs. Autrement dit, même si nous sommes actuellement en classe C ou D, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à y rester. En fin de compte, notre position sur l'échelle cosmique dépend de notre volonté de changer et de notre capacité à développer la technologie nécessaire pour aller de l'avant. La clé serait de chercher un équilibre entre le développement technologique et le respect de notre planète, de réaliser que les avancées technologiques, sans une saine gestion de notre environnement, pourraient éventuellement conduire à notre propre ruine. Comment pouvons-nous progresser sur l'échelle cosmique et devenir une civilisation plus avancée? Loeb suggère que l'humanité pourrait, un jour, atteindre la classe B en ajustant les conditions de son environnement immédiat pour devenir indépendante de son étoile hôte et ainsi survivre à sa mort. À des millions d'années dans l'avenir, nous pourrions même devenir une civilisation de classe A capable de recréer les conditions cosmiques à l'origine de notre naissance. Néanmoins, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Progresser sur l'échelle cosmique nécessite une combinaison d'innovations technologiques, de découvertes scientifiques et d'une vision audacieuse et unificatrice de l'avenir de l'humanité. Pour devenir une civilisation indépendante de son étoile hôte, l'humanité devra maîtriser le voyage spatial à long terme, établir des colonies stables sur d'autres planètes et exploiter efficacement l'énergie et les ressources de l'univers. La transition vers une civilisation de classe B sera sans doute l'une des étapes les plus cruciales et les plus difficiles. Elle exigera non seulement d'ajuster les conditions de notre environnement immédiat, mais aussi de transformer radicalement notre façon de penser et de gérer nos ressources. Ce sera une ère de défis énormes, mais aussi une ère d'opportunités incroyables. Quant à devenir une civilisation de classe A, capable de recréer les conditions cosmiques à l'origine de notre naissance, c'est une perspective peut-être encore plus lointaine et impressionnante. Pourtant, ce n'est pas nécessairement au-delà de notre portée. Des avancées significatives dans des domaines tels que la physique quantique,
l'astrophysique et la biologie synthétique pourraient un jour nous permettre d'atteindre cet objectif majestueux. C'est ce que nous appelons le rêve ultime de l'humanité, transcender nos origines et affirmer notre place dans le cosmos. Selon Avi Loeb, notre civilisation se situe au milieu de l'intelligence potentielle présente dans l'univers. Pour progresser, nous devons continuer à chercher et à apprendre en explorant humblement l'univers à travers de nouveaux télescopes à la recherche d'enfants cosmiques plus intelligents que nous. Si nous ne le faisons pas, notre expérience sur Terre pourrait bien s'achever comme celle des dinosaures. Selon cette perspective, il est impératif de comprendre que notre compréhension de l'univers est toujours en développement. Nous ne sommes qu'à l'aube de saisir les vérités complexes qui peuplent les étoiles. N'oublions jamais que l'univers est une riche bibliothèque de connaissances, une mosaïque d'étoiles, de galaxies et de mystères inconnus qui restent à décoder. Par conséquent, chaque avancée technologique, chaque nouvelle découverte ou théorie contribue à nous propulser vers un futur où nous sommes non seulement des spectateurs de l'univers, mais aussi des participants actifs à son exploration. Nous devons embrasser ce rôle avec curiosité et courage, en poursuivant inlassablement notre quête de connaissances. Autrement, nous risquons de nous éteindre avant d'avoir pleinement compris l'étendue et la profondeur de ce que l'univers a à nous enseigner, comme cela a été le cas pour les dinosaures. En définitive, la théorie d'Avi Loeb, qui suggère que notre univers pourrait avoir été créé en laboratoire par une civilisation technologiquement avancée, soulève des questions fascinantes sur l'origine de l'univers et notre place en son sein. Si son hypothèse se révèle exacte, cela pourrait avoir des implications majeures pour notre compréhension de la nature de la réalité, ainsi que pour notre avenir en tant qu'espèce à l'échelle cosmique. Il est essentiel que nous, en tant qu'humanité, continuions à explorer notre univers, à chercher des réponses aux nombreuses questions non résolues et à évoluer en tant que civilisation, en cultivant à la fois notre technologie et notre respect pour notre environnement. Toute découverte qui nous rapproche de la compréhension du cosmos est une étape importante pour nous tous. Chaque nouvelle information que nous découvrons à travers nos recherches contribue au tableau global de la connaissance humaine, construisant une image plus complète de notre place dans l'univers. En plus d'améliorer nos connaissances, l'exploration de l'univers stimule aussi notre curiosité innée et notre soif d'apprendre, nous motivant à continuer notre évolution culturelle et technologique. Et surtout, elle nous rappelle combien il est vital de respecter et de protéger notre précieuse planète, car même si nous aspirons à explorer d'autres mondes, la Terre reste notre seul véritable foyer. Si vous avez été captivé par ces idées, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Qui sait? Peut-être que notre discussion d'aujourd'hui pourrait inspirer la prochaine génération de chercheurs et de penseurs prêts à repousser les limites de notre compréhension de l'univers.